Il y a des discours qui traversent le temps, pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils donnent des recettes, mais parce qu'ils disent quelque chose de profondément humain. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, pas une success story, pas une légende dorée, une histoire de choix, de doutes, de chutes et de sens. Une histoire qui nous concerne tous, que l'on parle d'argent, de travail, de réussite ou de vie tout simplement. Quand on regarde une trajectoire après coup, tout semble logique. Les décisions paraissent évidentes. Les échecs deviennent des étapes nécessaires. Mais sur le moment, rien n'est clair. On avance souvent à tâtons. On fait des choix sans en mesurer les conséquences. Et pourtant, ce sont souvent ces décisions inconfortables, celles qui font peur, celles que personne ne comprend, qui finissent par donner du sens à tout le reste. Dans nos sociétés modernes, on nous apprend très tôt à suivre un chemin balisé. Étudier, travailler, sécuriser, rentrer dans les cases. On nous parle rarement de curiosité, d'intuition, de confiance en soi. Encore moins du droit à l'erreur. Et pourtant, c'est souvent en sortant du cadre que naissent les idées les plus puissantes, les plus durables, celles qui changent une vie. Il y a des moments où l'on sent que ce que l'on fait ne résonne plus, que l'énergie n'y est plus, que l'on avance par habitude plutôt que par conviction. Et reconnaître cela demande du courage, parce que renoncer à une voie raisonnable, c'est aussi accepter l'incertitude, le regard des autres, la peur de se tromper. Mais parfois, continuer dans une direction qui ne nous ressemble plus est bien plus risqué que de faire demi-tour. Ce qui est fascinant, c'est que les compétences les plus précieuses ne sont pas toujours celles qui semblent utiles sur le moment. Certaines passions paraissent inutiles, secondaires, presque absurdes, jusqu'au jour où elles trouvent leur place, où tout s'assemble, où l'on comprend que rien n'était perdu, que chaque détour avait un sens, même s'il était invisible à l'époque. Respiration apaisée. La réussite, contrairement à ce que l'on imagine, n'est jamais linéaire. Elle est faite de ruptures, de remises en question, parfois même d'humiliations publiques. Et quand tout s'effondre, quand ce qui définissait votre identité disparaît, il ne reste qu'une question essentielle. Est-ce que vous aimez encore ce que vous faites? Parce que si l'amour du travail est toujours là, alors tout peut recommencer. Autrement, plus juste, plus libre. Perdre ce que l'on croit être sa place peut être une libération déguisée. Le poids du succès laisse parfois place à la légèreté du recommencement. On redevient débutant, curieux, créatif. Et c'est souvent dans ces périodes de fragilité que naissent les projets les plus audacieux. Ceux que l'on n'aurait jamais osé lancer en étant confortablement installé. Souffle confiant. Mais il y a une autre réalité que l'on évite souvent de regarder en face. Le temps. Il passe, silencieusement. Et il ne négocie pas. Se rappeler que notre présence ici est limitée change profondément notre rapport au choix, à l'argent, à la peur, à l'opinion des autres. Quand on accepte cette vérité, beaucoup de choses perdent leur importance. Et ce qui reste devient d'une clarté presque brutale. Travailler uniquement pour rassurer, pour paraître, pour répondre aux attentes extérieures. C'est souvent là que l'on se perd. La vraie richesse, ce n'est pas l'accumulation, c'est l'alignement. La capacité à se lever le matin en sachant pourquoi on le fait. Et à accepter que suivre sa propre voie implique parfois d'aller à contre-courant. Votre intuition, c'est souvent avant vous. Elle murmure quand tout le reste crie. Elle ne s'explique pas toujours rationnellement, mais elle vous connaît mieux que quiconque. L'écouter, ce n'est pas être imprudent, c'est être honnête avec soi-même. Et dans un monde saturé de bruit, cette honnêteté devient une force rare. Comprendre l'argent, la réussite, la liberté financière, ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de mentalité, de courage, de regard porté sur le monde et surtout de responsabilité personnelle. Personne ne peut faire ce chemin à votre place. Si cette réflexion vous parle, si vous souhaitez continuer à explorer la psychologie de l'argent, le mindset financier et la manière dont nos décisions façonnent notre avenir, alors prenez un instant pour soutenir ce travail. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Ici, on parle de mentalité, d'argent et de liberté. Sans filtre, sans promesses faciles, mais avec lucidité et humanité.